Amen. Alors, bon matin tout le monde. Encore une fois, on est réunis via l'Internet, via YouTube, pour regarder ce matin une portion des Écritures. Puis, justement, ce matin, on va poursuivre. Et puis, selon ce que j'en ai déduit, normalement, ça serait notre avant-dernier message à passer à travers la suite chronologique des événements concernant la Grande Tribulation. Puis, c'est une des choses avec lesquelles je voulais vous mettre à jour parce que beaucoup m'avaient posé des questions avec ce qui se passe actuellement puis les événements qui se déroulent. Alors, beaucoup avaient besoin d'être rafraîchis, avoir la mémoire rafraîchie ou bien être instruits concernant l'ordre chronologique des événements. Et ça nous permet justement de pouvoir voir ou plutôt d'être rassurés sur le fait que le Seigneur prend soin de toutes choses et que les événements qui se déroulent actuellement ne sont pas des éléments qui font partie de la grande tribulation. Bien entendu, parce que depuis les dernières semaines, depuis plusieurs semaines, on est en train de passer à travers ces événements-là, puis là, on se rend compte que, oui, tout ce qui se passe avec ce qui se trame aux États-Unis, avec ce qu'on voit avec la pandémie, la maladie, les vaccins, tout ça, et puis beaucoup disent n'importe quoi. Alors, on avait besoin de pouvoir retourner à l'Écriture et regarder et de continuer à sonder ce que l'Écriture nous enseignait par rapport à ces événements-là. Alors, on va, comme je vous ai dit, on a regardé dans les 2 dernières semaines, justement, au retour du temps de la période des fêtes, on a passé à travers les événements qui vont se produire en plein milieu de la Grande Tribulation. Bien, ce matin, on va commencer les événements qui vont se dérouler pendant la deuxième moitié de la Grande Tribulation, donc les 3 ans et demi qui restent avant justement le retour de Christ et surtout les événements du retour de Christ lui-même qu'on va regarder. Et on va passer justement à travers ces choses-là au cours d'aujourd'hui et de dimanche prochain. Et ça va clore justement notre on pourrait dire, notre survol des événements de la Grande Tribulation parce que, bien entendu, je ne suis pas allé en détail, je n'ai pas commencé à creuser en profondeur. Et si jamais ça vous intéresse, vous allez simplement aller voir sur la chaîne YouTube qui est à l'effigie du logo de l'Église, l'Église évangélique baptiste de Thetford Mines, mais qui porte mon nom, Alain Bégin. Alors, vous allez voir, ça s'appelle « Les traces du Messie ». Il y a toute une série de messages. Ils sont nombreux parce qu'on a été en profondeur et bien entendu, je n'ai pas la paternité de toute cette étude-là parce que justement, c'est le docteur Arnold Fruchtenbaum qui a emmené cette étude-là en profondeur. Excellent volume en passant. On en parlera justement à la fin de cette vidéo, ou plutôt à la fin de la série du survol la semaine prochaine. Et je vous montrerai le fameux volume en question. Excellent volume concernant l'eschatologie des derniers temps. Et vous allez voir que de tous les volumes que j'ai pu lire, que j'ai pu scruter, c'est le plus complet que j'ai trouvé, c'est le plus structuré, le plus fiable, parce que souvent, malheureusement, il y a certains auteurs, des fois, qui arrivent, puis quand ils n'ont pas la réponse devant un verset ou une déclaration de l'Écriture, comment je pourrais dire ça? Donc, ils vont abriller leur ignorance avec beaucoup de textes, beaucoup de choses, et ils vont revenir, récapituler. Et puis finalement, ils ne donnent pas la réponse sur le verset en question. Alors que plutôt ce livre-là est direct, est vraiment bien structuré et concis, et il va vous donner l'heure juste. Alors vraiment, c'est un bijou ce livre-là sur les traces du Messie. Mais, je vous en parlerai dimanche prochain. J'aimerais qu'on puisse entrer justement aujourd'hui dans les premiers balbutiements de la deuxième partie de la Grande Tribulation. Qu'est-ce qui va se produire? Alors, on tourne dans Apocalypse chapitre 15 et on va faire la lecture du chapitre au complet jusqu'au premier verset du chapitre suivant, le chapitre 16. Alors, on en fait la lecture à l'instant même. Ça dit ceci. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et que je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. »
Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine, et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, remplies, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre, les 7 coupes de la colère de Dieu. » Alors, on va prier, premièrement. Père éternel, on est devant toi, Seigneur grand Dieu, ce matin. Je te prie que tu puisses encore une fois diriger ton peuple, diriger, Seigneur, cette étude, et vraiment que ton peuple en ressorte, Seigneur, pas simplement instruit, mais inspiré, édifié, Seigneur, et surtout tranquillisé du fait que tout est au contrôle et tout est dans tes mains, Seigneur. Tu es au contrôle de toutes choses. Et rien, Seigneur, de ce qui se passe n'échappe à ton contrôle. Alors, Père, tu es souverain, on s'en remet complètement à toi. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on te le demande. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, on est en train de regarder ce matin la prélude. La prélude des événements de la deuxième moitié de la tribulation. Alors, ça dit ceci que le premier verset de Apocalypse chapitre 15, le verset 1, bien c'est la suite logique du chapitre 11, le verset 19. Il va présenter les 7 anges qui tiennent les 7 coupes, c'est-à-dire les 7 derniers jugements qui vont résulter de la colère de Dieu. Donc, les conséquences de la 7e trompette vont se réaliser après que seront survenus les 7 jugements des coupes. Et les versets 2 à 4, rapidement, c'est question des saints martyrs de la seconde moitié de la grande tribulation. Ces personnes auront choisi de ne pas rendre un culte à l'Antichrist et d'adopter la marque de la bête. Malgré le fait qu'elles soient passées par le martyre, elles seront victorieuses sur le plan spirituel. Amen. Amen. Et justement, les versets 3 et les versets, ça décrit justement le cantique de Moïse, c'est-à-dire le cantique de l'Exode qu'on retrouve dans Exode 15, les versets 1 à 18, ou on va le retrouver aussi dans le Deutéronome, chapitre 32, les versets 1 à 43. C'est un cantique de célébration de libération, ça, ce cantique-là. Et les versets 3b à 4 les décrivent, ces martyrs-là, chantant le cantique de l'agneau. Les versets 5 à 8, eux, c'est les 7 anges chargés d'exécuter la dernière série de jugements qui reçoivent les 7 coupes. Les 7 coupes. Par conséquent, le temple céleste est rempli de la gloire Shekinah. Personne ne peut y pénétrer avant la fin des 7 jugements. Alors, comme au chapitre 11, le verset 19, le point central du prélude, c'est le temple céleste. C'est le temple céleste. Et au verset du chapitre 16, le verset 1, l'ordre est donné aux 7 anges d'exécuter les 7 jugements des coupes de la colère de Dieu. Cet ordre provient d'une voix émanant du temple de Dieu qui vient d'être rempli de la gloire Shekinah. Alors, on va regarder justement les fameux jugements des coupes. C'est quoi ces jugements des coupes-là? Premièrement, le premier jugement des coupes. Continuez dans Apocalypse chapitre 16, le verset 2, et on va suivre les autres versets au fil du temps qu'on va voir la description des 7 coupes. Alors, ça dit qu'au verset 2, le premier alla, il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le premier jugement des coupes affecte seulement les personnes qui ont reçu la marque de la bête, comme c'est mentionné dans Apocalypse 14, des versets 9 à 11. Donc, les partisans de l'Antichrist seront atteints d'un ulcère malin et douloureux
de la peau. Vous savez, il y a beaucoup de constructions concernant ça. Il y en a qui disent que c'est à cause de la puce, parce que, justement, à cause de la puce, va emmener une infection. Mais peu importe. Peu importe. Premièrement, on sait que la marque de la bête va survenir au milieu de la grande tribulation. Donc, l'Église, ne soyez pas inquiets. Ce n'est pas de votre temps. Deuxième chose, peu importe le type de marque que ce sera, c'est tout simplement la marque et avec l'allégeance que les gens porteront à l'Antichrist. C'est l'allégeance qui fait partie du problème du fait d'avoir justement donné, divinisé l'Antichrist à partir de cette marque-là, qui va être le problème. Alors on voit que justement, le premier jugement des couples, c'est cette infection-là. C'est cette affection-là de ceux qui ont reçu la marque de la bête. Le deuxième jugement des coupes, le verset 3 d'Apocalypse 16. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Hey, tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants. Donc, on doit rappeler premièrement que le deuxième jugement des trompettes, 1/3 des océans avait été affecté. 1/3 seulement. Or, pendant le deuxième jugement des coupes, le reste, les 2/3 restants des océans vont être transformés en sang et toute la vie aquatique va s'éteindre. Toute la vie aquatique. C'est grave, là. Ça déboule. Vraiment, là, les jugements des coupes, c'est vraiment un temps de malheur extrême. Parce que là, il n'y a plus d'endroit pour aller se cacher. Il n'y a plus d'endroit vraiment pour pouvoir échapper au Dieu des armées, au souverain. Ça dit le troisième jugement des coupes, les versets 4 à 7, ça dit, le verset 4, le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et elles devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es, et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Alors, tout comme le troisième jugement des trompettes, lorsqu'un tiers des eaux douces avait été détruit lors du troisième jugement des coupes, bien ici, le reste des eaux douces, des fleuves et des rivières va être transformé en sang. Va être transformé en sang. Même qu'il semble que l'eau des puits et des réservoirs, eux autres, va être épargnée. Mais toute eau courante va être transformée en sang. Ce jugement-là va être suivi de 2 déclarations. La première provient de l'ange des eaux qui proclame la justice de Dieu émanant de ce jugement, car puisque l'homme a versé le sang des prophètes et des saints, l'eau qu'il aura à boire sera transformée en sang. La seconde déclaration, elle, provient de l'autel et confirme, elle aussi, la justice divine qui va transparaître à travers ces jugements-là. Alors, voyez-vous, on vient de voir 3 des jugements des couples, là, mais c'est atroce, là. Les hommes qui ont accepté la marque de la bête vont être affectés. Deuxièmement, c'est la mer, toutes les mers, l'eau transformée en sang. Toutes les mers, imaginez, là, l'océan Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique, tout. Imaginez maintenant les cadavres des poissons qui flottent sur la mer, sur l'eau, et les cadavres des baleines, des dauphins, de tous les êtres aquatiques. Imaginez maintenant l'eau courante transformée en sang. Alors, ça veut dire que les poissons, les truites, les perches chaudes et tout ce que vous avez d'eau courante, là, qui vont flotter et qui vont se diriger vers la mer, ça va être atroce. Imaginez l'odeur. Imaginez comment ça va être épouvantable. 4e jugement des coupes maintenant. Apocalypse, les versets 8 à 9. Le 4e versera sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Tandis que le 4e jugement des trompettes avait affecté le tiers de la lumière émise par le soleil,
Le 4e jugement des coupes va toucher également le soleil, mais sa température augmentera de telle sorte que les hommes en seront brûlés. C'est énorme. L'humanité reconnaîtra la provenance de ce jugement-là, mais au lieu de se tourner vers Dieu par la foi, elles vont blasphémer son nom. N'oubliez pas une chose, que les jugements qui vont tomber sur la terre pendant ces 7 ans-là vont être, comment on dit ça donc? Vous savez, quand, on va faire un exemple boiteux, mais quand un attentat est survenu, il y a souvent un groupe terroriste qui revendique l'attentat. Ben, pendant les 7 ans de tribulation, tous les jugements que Dieu va envoyer, ben, les 144 000 et les 2 témoins à Jérusalem, les 2 témoins qui vont être à Jérusalem et les 144 000 qui vont parcourir le monde, vont revendiquer pour le nom de Dieu, les jugements qui tombent sur l'humanité au grand complet, là, à cause de la rébellion de l'humanité. C'est énorme, c'est énorme. Alors les gens vont être au courant de qui vient ou d'où proviennent ces jugements-là. La 5e coupe des jugements, les versets 10 et 11. Ça dit, la 5e versera sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère. Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Hein? Alors, en plus de la marque de la bête qui vont les affecter, en plus de tous les fléaux qui débarquent, il est dit que le royaume fut couvert de ténèbres et les hommes se mordaient la langue de douleur. Le 5e jugement des trompettes avait notamment causé le 3e obscurcissement de la terre. Or, le 5e jugement des coupes va causer le 4e obscurcissement. Ce dernier va toucher tout le royaume de la bête, soit tout le monde, sauf les 3 nations de Transjordanie qu'on a parlé la dernière semaine. Hein? Édom, Moab et Ammon, qui est la Jordanie actuelle. Où la lumière, justement, elle, dans ce coin-là, va subsister, car elle ne fera pas partie du royaume de la bête. Et parallèlement, justement, à l'obscurité, ce jugement va être accompagné par une forte douleur qui va pousser les hommes à blasphémer davantage. Blasphémer davantage. On est loin de Job. Hein? On est loin de Job. Où Job, quand il avait tout perdu, il est en train de se gratter avec des tessons de bouteille et qui mangeait ce qui ne doit pas être nommé. Et qui était accusé faussement par ses 3 meilleurs amis. N'a pas blasphémé contre Dieu. C'est sûr que Job demandait de pouvoir plaider sa cause, mais il n'a jamais réagi comme l'humanité va réagir à ce moment-là. Jamais. Le genre d'obscurité qui va survenir à ce moment-là, ça va être vraiment une obscurité lourde, presque tangible, ça va être pratiquement palpable. Ces circonstances-là vont être similaires à celles qui avaient frappé l'Égypte, ce qui est relaté en Exode, hein, dans Exode 10, les plaies d'Égypte. Ça va être pratiquement similaire à ça. Alors, on voit que les 5 premières coupes, c'est vraiment catastrophique. C'est vraiment énorme. Ce n'est pas simplement des petites parties du monde, c'est planétaire. Ah, il en reste encore 2 coupes. Il reste encore 2 coupes à subvenir. Les 6e et 7e coupes des jugements, justement, les 6e et 7e jugements des coupes vont se produire dans le cadre de la campagne d'Armageddon, qu'on va aborder justement à l'instant même, parce qu'on va faire la suite des choses là-dessus. Alors, voyez-vous que tout déboule pratiquement au début de la au tout début de la 2e moitié de la grande tribulation. Les 5 premières coupes, en l'espace probablement de quelques jours, quelques semaines. Et là, pendant que ça va se produire, l'Antichrist va faire quand même des siennes aussi. Va quand même faire des siennes. Et on va justement embarquer ce matin même dans la fameuse campagne d'Armageddon et qui va nous conduire, amen, à la seconde venue de Jésus, le Messie.
Amen. Alors, gloire à Dieu. Alors, j'aimerais que ce matin, on s'attaque à cette, c'est le cas de le dire, à cette fameuse campagne. J'espère que vous êtes encore avec moi parce que justement, on va déballer de façon chronologique, justement, les événements de cette fameuse campagne-là. Alors, regardons pour les prochaines 30 minutes ce qu'on va voir au niveau de la campagne d'Armageddon. Alors, premièrement, les deux événements qui vont culminer la grande tribulation, c'est celle qu'on entend souvent parler, hein, la campagne d'Armageddon et la seconde venue de Christ. La Bible renferme beaucoup de passages, beaucoup de renseignements sur cette période-là. Mais souvent, la difficulté majeure de l'eschatologie, c'est de placer les événements de cette époque-là dans un ordre chronologique. Dans un ordre chronologique. Qu'est-ce qui arrive, les événements qui arrivent en premier et dans la suite et ceux de la fin? Et les événements chronologiques, pour décrire les événements de la campagne d'Armageddon, bien, c'est ce qu'on va regarder justement à l'instant même. Et afin de faciliter la séquence chronologique des événements, on va diviser la campagne d'Armageddon en 8 étapes. Je ne sais pas si je vais être capable de passer aujourd'hui à travers les 8 étapes. On va quand même les commencer. Et c'est bien entendu, on va terminer tout ça la semaine prochaine. Mais là, j'aimerais qu'on regarde justement cette fameuse campagne-là, les débuts. Alors, la première étape, c'est le rassemblement des alliés de l'Antichrist. Le rassemblement. Et c'est la campagne d'Armageddon qui va s'ouvrir lors du 6e jugement des coupes. Dans Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 16. Alors, on va le lire ensemble. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Alors, lorsque la 6e coupe de jugement est versée, le fleuve de l'Euphrate devient sec. Ça va faciliter la tâche de l'Antichrist pour rassembler ses armées pour la campagne d'Armageddon. Et une des choses que j'aimerais justement soulever comme point ici, là, le verset 12. Le verset 12 en particulier. Bien que ça soit devenu tout à fait commun d'identifier les rois de l'Orient aux Chinois, eux-mêmes représentés par l'armée de 200 millions mentionnée dans Apocalypse 9. C'est absolument pas compatible, ni avec l'exégèse, ni avec le plan du livre. Le livre de l'Apocalypse, bien entendu. Étant donné que le plan du livre, quand on regarde le plan du livre de l'Apocalypse, le fameux 200 millions et les rois d'Orient, ces deux choses-là, correspondent chacun à 2 jugements tout à fait distincts. Les 200 millions font partie du jugement des trompettes, tandis que les rois d'Orient appartiennent à un jugement des coupes. Donc, selon le contexte d'Apocalypse 9, l'armée de 200 millions est constituée de démons. Démons, ce n'est pas des hommes, c'est des démons. Donc, ça exclut complètement les Chinois du tableau. Par conséquent, la structure du livre de l'Apocalypse nous force à les dissocier, ces deux événements-là. Et si on veut interpréter le livre de l'Apocalypse d'une façon uniforme, il faut, en plus de ça, par ailleurs, exclure l'identification des rois de l'Orient aussi aux Chinois. Parce que partout dans les Écritures, lorsqu'il est mention de l'Orient, l'Orient fait référence à la Mésopotamie, l'Assyrie, Babylone et les Mèdes et les Perses et ainsi de suite. C'est à l'Orient aussi. N'oubliez jamais une chose, que les prophéties, c'est toujours en rapport avec Israël. Alors quand on se situe au niveau de Jérusalem, à l'Orient, ce sont ces nations-là comme on a mentionné.
Vous vous rappelez Matthieu 2.1, quand les mages sont venus d'Orient? Encore une fois, la Mésopotamie, Babylone, et ainsi de suite. Donc, il serait donc également inconsistant avec les Écritures que d'identifier l'Orient à la Chine. Donc, on doit rappeler qu'une interprétation compatible avec toutes les Écritures est de règle lorsqu'on cherche la signification d'un passage biblique. Il faut éviter dans ce cas-là d'interpréter la Bible à la lumière des événements de l'actualité. C'est vrai que la Chine aujourd'hui a une immense influence, commence vraiment au niveau industriel, au niveau même majeur, au niveau militaire, a vraiment une emphase énorme. Mais au moment des événements, est-ce que ça va être encore la Chine qui va être vraiment dominante dans le secteur de l'Asie? On ne sait pas. Aucune idée. Aucune idée. La Chine est nombreuse, oui, mais c'est à peu près depuis les 30 dernières années, peut-être 35, 40 dernières années, qu'elle est vraiment influente au niveau industriel. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, est-ce que ce sera la même chose? On n'a aucune idée. On n'a aucune idée. Donc, continuons. Le 6e jugement des couples va consister à dessécher l'Euphrate afin de faciliter plutôt les manœuvres des forces babyloniennes de l'Antichrist. Rappelez-vous, l'Antichrist va reconstruire Babylone pour en faire le siège politique du monde. Et même, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y en est à ce moment-là. Là. Babylone est une ville qui est reconstruite et l'Antichrist veut envahir et réduire à néant Israël. Réduire à néant Israël. C'est important à réaliser cet aspect-là. Là. Un décret va être ensuite émis de la ville de Babylone ordonnant aux alliés de l'Antichrist de rassembler leurs armées, les versets 13 et 14, dans le livre de l'Apocalypse. La mise en place de cette dernière campagne destinée à éradiquer les Juifs, c'est clairement l'œuvre de la fausse Trinité, dont les 3 constituantes ont un rôle particulier. Le dragon, qui est Satan, ou le faux père, la bête, qui représente l'Antichrist, ou le faux fils, ou enfin le faux prophète, le faux Saint-Esprit. Une activité démoniaque intense va participer à cette tâche-là pour s'assurer que les nations rassemblent leurs armées. Ces messagers démoniaques pourront réaliser des miracles afin de mettre tous les dirigeants de leur côté et ainsi éviter toute réticence de leur part. Les rois dont il est question ici sont les 7 rois qui vont se soumettre à l'autorité de l'Antichrist au milieu de la tribulation. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Il faut rester consistant avec ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Une autre chose que j'ai besoin de vous mettre au point là-dessus. Vous savez, on entend souvent parler de la bataille d'Armageddon. Mais malheureusement, même si ce nom-là est répandu parmi les eschatologistes, beaucoup, on ne peut pas dire que c'est la bataille d'Armageddon, parce que justement, il n'y aura aucune bataille qui aura lieu à Armageddon. C'est un lieu de rassemblement. C'est un lieu de rassemblement, tout simplement. Parce que ce concept-là de bataille d'Armageddon, c'est un concept qui est erroné. Et c'est pour cette même raison qu'il y a des érudits qui commencent à abandonner ce terme-là de bataille d'Armageddon et la remplacent par campagne d'Armageddon. Parce que, justement, même qu'on pourrait dire le mot campagne, mais encore là, ça porte un peu à confusion, parce que c'est vraiment, comme je vous dis, un lieu de rassemblement. Un lieu de rassemblement. Le verset 14, je pense qu'il y a le meilleur nom pour expliquer ce que va être Armageddon à ce moment-là. Hein? Le combat du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. Cette appellation-là va décrire plus précisément la nature et la gravité de cet ultime combat. Même que le fil du récit, si on poursuit, est interrompu au verset 15, où s'ouvre une parenthèse destinée aux croyants vivant en ce temps-là. Voici, je viens comme un voleur, le verset 15, ça dit ça. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Cette parenthèse-là va contenir, ou plutôt contient, un message de réconfort et d'espoir
pour les croyants qui vont vivre à ce moment-là. Il va les encourager à demeurer dans la foi. Quand les croyants verront les armées arriver, ils sauront que la seconde venue de Christ, Jésus, est imminente. Donc, vraiment, le verset 15, c'est un message d'espoir pour les gens de ce moment-là. Et le verset 16 poursuit et reprend le fil qu'on avait laissé dans la suite des événements, puis il va indiquer l'endroit où les alliés de l'Antichrist vont être réunis. Armageddon. Armageddon, qui est une combinaison de deux mots hébreux. Ar Megiddo, qui signifie la montagne de Megiddo. La montagne. Parce que Megiddo, rappelez-vous que c'était une ville stratégique située à l'extrémité occidentale de la vallée de Jizréel, que vous allez retrouver facilement à l'époque de l'Ancien Testament, ce nom-là, la vallée de Jizréel. Il surplombe justement le célèbre chemin de Megiddo, qui mène dans la plus grande vallée d'Israël. Il est possible même de contempler toute la vallée de Jizréel à partir de la montagne qui abritait la fameuse ville de Megiddo. Donc, ce que nous appelons la vallée d'Armageddon n'est rien d'autre que la vallée de Jizréel dont il est question dans la Bible. Le mot Armageddon ne fait jamais référence à la vallée elle-même, mais seulement à la montagne située à l'extrémité occidentale de cette vallée-là. C'est dans cette grande vallée qui est sise en basse Galilée que toutes les armées du monde vont se rassembler afin d'exterminer les Juifs. Armageddon, là, si on veut avoir une image un peu de une image plus terre à terre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les armées alliées voulaient combattre les armées nazies en Europe, ils avaient eu comme point de rassemblement l'Angleterre, où les forces navales américaines, alliées, autrement dit canadiennes, tout le monde débarquait là et se préparait pour faire le grand saut vers l'Europe pour combattre les armées nazies. Alors, c'est un peu la même idée ici, là. C'est un peu la même idée. Armageddon, c'est vraiment les armées qui se réunissent là pour passer à l'attaque par la suite. Même que, et je continue, ce passage-là décrit le rassemblement des armées des nations d'un point de vue même plutôt humain. Est-ce qu'on regarde là, l'Apocalypse ici? Il existe deux autres passages dans la Bible qui parlent de ce fameux rassemblement-là des armées, qui décrivent ce rassemblement-là d'une perspective, elle, divine. Joël 3, les versets 9 à 11, regardez ce qui est dit par rapport à ce fameux rassemblement-là des armées du monde qui vont combattre du côté de l'Antichrist. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. De vos oyaux forgez des épées, de vos serpes des lances, que le faible dise « Je suis fort ». Hâtez-vous et venez, vous toutes les nations d'alentour, et rassemblez-vous là, ô Éternel, fais descendre tes héros. Donc, quand le rassemblement est décrit sous une perspective divine, on y voit un peu de la moquerie ici. Avec ironie, on demande aux nations de se préparer et d'utiliser même leurs outils de labour pour la guerre. Encore ironiquement, on demande aux faibles de se laisser convaincre par sa force. Parce que tandis que Satan et l'Antichrist réunissent les nations afin de se débarrasser des Juifs, Dieu aura par contre des motifs complètement différents lorsqu'il permettra un tel rassemblement. Même que le sarcasme du rassemblement des nations est aussi décrit dans le livre des psaumes. Psaume 2, 1 à 6, ça dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi pour sur Sion, ma montagne sainte. Le rassemblement des nations ici est dépeint comme un rassemblement contre Dieu le Père et son roi, le Messie Jésus.
En cherchant à détruire le peuple juif, Satan espère arracher à Dieu le contrôle du monde. Et c'est tellement insensé que Dieu est décrit comme assis dans les cieux et riant en sachant ce qui va advenir à ces nations-là. Dieu établira lui-même son roi sur Sion sans que ni Satan ni l'Antéchrist ne puissent empêcher ça. Même si les nations vont se réunir afin d'exécuter les projets de l'Antichrist ou de la fausse Trinité plutôt, leurs actions vont servir quand même les projets de Dieu. Amen. Donc, le rassemblement des armées, des nations, dans la vallée de Jizréel, ou dans la vallée de Megiddo, sera la première étape de la campagne d'Armageddon. Premier point. Deuxième étape, la destruction de Babylone. La destruction de Babylone. Comme on l'a dit, là, Babylone va être un jour reconstruite et va devenir la capitale mondiale de l'Antichrist, tant sur le plan politique qu'économique. C'est ce qu'on découvre en lisant Zacharie chapitre 5, les versets 5 à 11. Ça dit, l'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Il dit, c'est l'Épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici, une masse de plomb s'éleva. Il y avait une femme assise au milieu de l'Épha. Il dit, c'est l'iniquité. Il la repoussa dans l'Épha. Il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux, je regardai, et voici 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes, et elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'Épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle l'Épha? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu. Dans son lieu. Si on regarde un peu l'instruction de ce qu'on lit ici, là, le boisseau en hébreu épha, était autrefois une unité de mesure de poids. Puis il est devenu un symbole de l'économie. Ce symbole de l'économie, qui est dans ce cas-ci corrompu, a été placé dans le pays de Shinéar, autrement dit Babylone, l'équivalent de Babylone. Par conséquent, le centre économique mondial va finir par se déplacer à Babylone. Même qu'on assiste d'ailleurs de nos jours à un déplacement de ce centre vers le Moyen-Orient. Mais il va être un jour à Babylone. Et pendant toute la seconde moitié de la tribulation, Babylone sera aussi bien la capitale mondiale de l'économie que la capitale mondiale politique. Mais pendant la seconde étape de la campagne d'Armageddon, Babylone va être victime d'une dévastation soudaine. Soudaine. Bien que la Bible comporte de nombreux passages se rapportant à la destruction de Babylone, on va seulement en examiner quelques-uns. Et j'aimerais qu'on regarde dans Ésaïe 13, 1 à 5, qui explique comment cette destruction-là va se produire. Oracle sur Babylone qui est dit, révélé à Ésaïe, fils d'Amoz, sur une montagne nue dressez une bannière, élevez la voix vers eux, faites des signes avec la main et qu'ils franchissent les portes des tyrans. J'ai donné des ordres à ma sainte milice, j'ai appelé le héros de ma colère, ceux qui se réjouissent de ma grandeur. On entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes de nations rassemblés. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. Ils viennent d'un pays lointain de l'extrémité des cieux. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute la contrée. La vision d'Ésaïe ici, là, de la menace pesant sur Babylone, porte également sur un rassemblement de nombreuses nations. Contrairement au rassemblement se produisant pendant la première étape de la campagne d'Armageddon, qui va être pro-Babylone, pro-Antéchrist, le second décrit dans ce passage, le second passage décrit dans ce passage sera anti-Babylone et dirigé contre les forces de l'Antichrist. Même que Ésaïe 13, verset 6, jusqu'à Ésaïe 14, au verset 23, va relater la destruction de Babylone d'une façon plus détaillée. Cette prophétie n'a pas encore été accomplie telle que le texte la décrit. En effet, le contexte d'Ésaïe 13, chapitre 13, du verset 6 au verset 22, situe très clairement la destruction de Babylone dans la période du jour de l'Éternel.
Ce qui fait référence au temps de la grande tribulation et non pas il y a plusieurs siècles de ça, lorsque Babylone a envahi Israël une première fois. Alors, quand on regarde ce qu'il y en est, on voit que ces prophéties-là s'adressent à la Babylone future, même future à nous. Quand cette Babylone-là va être enfin détruite, il est dit que Babylone va ressembler à Sodome et à Gomorrhe. Elle ne sera plus habitable. Elle va être habitable seulement par les animaux sauvages du désert et sera inhabitable pour aucun homme. Même que des renseignements détaillés sur ces animaux se trouvent au chapitre plus loin, mais on va manquer de temps si on les regarde, là, je fais simplement un survol. Mais regardons Isaïe 13, versets 19 à 22. « Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux rempliront ses maisons, les autruches en feront leur demeure et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver et ses jours ne se prolongeront pas. » Isaïe 14, les versets 22 à 23, conclut ses prophéties sur Babylone en disant que, contrairement aux autres nations, celle-ci n'aura pas même de survivants. « Je me lèverai contre eux, dit l'Éternel des armées. J'anéantirai le nom et la trace de Babylone, ses descendants et sa postérité, dit l'Éternel. J'en ferai le gîte du hérisson et un marécage, et je la balayerai avec le balai de la destruction, dit l'Éternel des armées. » Donc, Babylone va être détruite. Babylone va être détruite. Il y a une chose, par exemple, qu'on découvre pendant la destruction de Babylone. C'est que l'Antichrist est absent à ce moment-là. L'Antichrist est absent de la ville au moment de la destruction. Et on lit dans Jérémie chapitre 50, verset 4, ça dit « Le roi de Babylone apprend la nouvelle, et ses mains s'affaiblissent. L'angoisse le saisit comme la douleur d'une femme qui accouche. » La seconde indication se trouve encore dans Jérémie 51, les versets 31 et 32. Les courriers se rencontrent. Les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise par tous les côtés, que les passages sont envahis, les marais embrasés par le feu et les hommes de guerre consternés. Le fait qu'on devra annoncer au roi de Babylone la destruction de Babylone semble être une indication assez évidente que l'Antichrist n'était pas présent. Parce que l'Antichrist n'aurait pas eu besoin de se faire annoncer une telle chose. Donc, afin de savoir où ce qui se trouvait à ce moment-là de la destruction de Babylone, on va comparer les passages bibliques se rapportant à la première étape de la campagne d'Armageddon à ceux qui se rapportent à la deuxième étape. Il semble que l'Antichrist soit allé rencontrer ses forces rassemblées dans la vallée de Jezreel, dans la vallée de Armageddon, et que ses ennemis aient profité de son absence pour détruire sa capitale. Donc, avant la destruction soudaine de Babylone, les Juifs qui y vivront recevront un avertissement leur ordonnant de fuir avant qu'il ne soit trop tard. De fuir Babylone. Même que les prophéties de Jérémie réitèrent plusieurs fois cet avertissement. Regardons ce qu'il y en est, regardons-en quelques-uns. Jérémie 50, 6 et 8. « Mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Et leurs ennemis disaient, « Nous ne sommes point coupables, puisqu'ils ont péché contre l'Éternel, la demeure de la justice. » Contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Fuyez de Babylone, sortez du pays des Chaldéens et soyez comme des boucs à la tête des troupeaux. Il dit dans Jérémie 50, verset 28 maintenant, faisant quant à lui allusion au deuxième avertissement de quitter Babylone. Écoutez les cris des fuyards de ceux qui se sauvent du pays de Babylone pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel, notre Dieu, la vengeance de son temple.
Les rescapés de Babylone, maintenant, vont fuir vers Jérusalem où ils annonceront la destruction de la ville. Telle sera la vengeance de Dieu sur Babylone qui avait maltraité les Juifs et porté atteinte à son temple en érigeant l'abomination de la désolation. Regardez Jérémie 51, 5 et 6, recommande à nouveau aux Juifs de quitter Babylone. Car Israël, il nous dit au verset 5, car Israël et Juda ne sont point abandonnés de leur Dieu, de l'Éternel des armées, et le pays des Chaldéens est rempli des crimes contre le Saint d'Israël. Fuyez de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans sa ruine. Car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel, et il va lui rendre selon ses œuvres. Alors, voyez-vous, on envoie jusqu'à 5 avertissements pour quitter Babylone. Et même la dernière, dans Jérémie 51, 50, « Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas de la terre lointaine, pensez à l'Éternel et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. » Cette dernière recommandation de quitter Babylone avant sa destruction demande également aux rescapés d'aller à Jérusalem pour faire part de la situation des Juifs qui y vivent. Donc, avant la grande destruction subite de Babylone, les Juifs vont être avertis de quitter le pays. Ils vont parvenir à se sauver et à se rendre à Jérusalem. Jérémie 50, maintenant, 4 et 5, apporte d'importants renseignements concernant la régénération d'Israël. N'oubliez pas une chose, qu'il nous est dit que dans les derniers temps, tout Israël vont se tourner vers le Messie. Ils vont crier au Messie. Ça dit au verset 4 et 5 de Jérémie 50, « En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion. Ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. » Selon ce qu'on vient de lire ici, les derniers versets, la destruction de Babylone va se produire au moment où Israël sera en quête de son Dieu, où la nation fera une alliance éternelle avec Dieu, avec lui. La même alliance dont est question dans Jérémie 31, les versets 31 à 34. On ne le lira pas, on va manquer de temps, là, mais c'est juste pour vous dire une chose que vraiment, ça déboule les événements, hein. Ça déboule, puis on a besoin de voir qu'il y a des changements de cœur dans ça. On voit que l'Antichrist rassemble les armées du monde, et puis que la Babylone vient de tomber, et que les rescapés juifs s'en retournent vers Jérusalem. Et là, les cœurs se transforment, les cœurs cherchent Dieu. Les cœurs, contrairement à ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale, où les Juifs ont complètement, dans une grande partie des Juifs, ont abandonné Dieu, sont devenus athées à cause des événements catastrophiques qui se sont passés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bien là, ici, pendant les événements de la deuxième partie de la tribulation, les Juifs vont plutôt rechercher Dieu à ce moment-là. Revenons maintenant à Apocalypse 18, versets 1 à 24, qui va relater, elle aussi, la destruction de Babylone en s'attardant particulièrement sur l'histoire politique et économique de la Babylone, qui va dominer le monde pendant 3 ans et demi. Il va commencer par l'annonce de la chute de Babylone en chapitre 18, versets 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Oh! Donc, après la destruction de Babylone, elle va devenir la demeure des démons. Elle va être un lieu de refuge, d'emprisonnement pendant l'ère messianique, même que ce n'est pas du tout le cas de la Babylone actuelle, qui est une grosse partie, qui c'est des ruines. Même si, Saddam Hussein a tenté de rebâtir une partie de la ville, aujourd'hui, je pense que c'est à l'abondance, c'est un musée ou ainsi de suite, j'ai aucune idée. Mais le jugement de ce moment-là, le jugement sévère qui va s'abattre sur Babylone, s'explique par la corruption politique et économique
qui va émaner de cette ville-là à cause du règne de l'Antichrist. Comme les prophéties de Jérémie, Apocalypse 18, chapitres 4 et 5, va annoncer que les Juifs recevront un avertissement leur demandant de quitter Babylone avant sa destruction. Alors, comme on a vu dans Jérémie, c'est les mêmes déclarations. Fuyez, fuyez. Et pendant la fuite, 3 groupes de personnes, les rois, les marchands, les transporteurs, vont se lamenter. 3 autres groupes, eux, vont se réjouir, tels que ceux décrits dans Apocalypse 18, le verset 20. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Les rois, les marchands, les transporteurs de la terre se lamenteront, mais au ciel, des 3 groupes se réjouiront, les saints, les apôtres et les prophètes. La destruction de Babylone préfigure le retour imminent du Messie. Et là va arriver aussi une autre chose. Babylone vient de tomber. 3e étape, la chute, elle, de Jérusalem. Même si l'Antichrist aura à ses côtés toutes les forces alliées lorsqu'il apprendra que Babylone aura été détruite, il ne s'y rendra pas à Babylone. Il sera avant tout préoccupé par l'objectif le plus important de Satan, celui de se débarrasser du peuple juif. Donc, au lieu de se diriger vers l'est, de retourner à Babylone, il ira vers le sud, contre Jérusalem. Et à 2 reprises, le prophète Zacharie décrit la 3e étape de la campagne d'Armageddon. La première étant dans Zacharie, chapitre 12, versets 1 à 3. Regardez bien ce qui est dit. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulevèrent seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Zacharie 14, verset 1 à 2 nous dit, il réitère encore une fois cette même prophétie-là, « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise et les maisons seront pillées. Et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Bon. Donc, en partant de la vallée de Jizréel, les armées de l'Antichrist se dirigeront vers le sud. Et toutes les nations s'uniront contre Jérusalem. Et à nouveau, Jérusalem tombera sous la direction des gentils, et la moitié de la population sera emmenée en esclavage, tandis qu'il sera permis à l'autre moitié de demeurer dans la ville. La prise de Jérusalem par les forces de l'Antichrist ne sera pas facile. Dieu va pousser énormément les Juifs à résister à cette attaque, ce qui va causer des grandes pertes dans l'armée des attaquants. Même qu'il est décrit dans Zacharie 12, 3, que toutes les nations qui s'acharneront sur Jérusalem seront gravement blessées, et la ville deviendra pour elle une pierre pesante. Même que les combattants juifs vont recevoir un renforcement temporaire. Zacharie 12, versets 3 à 9 nous dit « En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les montent, mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force. Et par l'Éternel des armées, leur Dieu, en ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, et comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera comme ce jour comme David. Dans ce jour comme David, la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Ces versets-là décrivent la façon dont Dieu va intervenir à ce moment-là crucial de la campagne d'Armageddon, juste avant le retour du Messie Jésus. Pendant la bataille pour la ville de Jérusalem, les militaires juifs recevront une telle force providentielle
qu'ils sembleront détruire l'ennemi aussi rapidement que du feu se propage le long d'un bois sec. En ce jour, le Juif qui trébuchera aura la force de David, et ceux qui seront forts recevront la force de l'ange de l'Éternel. Selon le verset 7, l'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda. On regardera ça plus tard. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est spécial et qui est vraiment renversant par rapport à ça. Donc, Jérusalem tombe. Quatrième étape. Les armées de l'Antichrist vont aller à Botsra, en Jordanie. Ils vont être en route vers Botsra. Nous avons mentionné même, on en a parlé plus tôt, que la plus grande concentration des Juifs et des dirigeants juifs ne sera plus à Jérusalem, ni en Israël, mais à Botsra. On voit ça dans Matthieu 24, en terre d'Édom. C'est le sud de la Jordanie. L'objectif maintenant principal de la campagne d'Armageddon sera de détruire le peuple juif. Les armées du monde se dirigeront vers le sud, de Jérusalem à Botsra, comme c'est écrit dans Jérémie 49, 13 à 14. Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Botsra sera un objet de désolation et d'opprobre, de dévastation et de malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous, marchez contre elles, levez-vous pour la guerre. Les nations vont se réunir ensuite afin de détruire le reste fidèle de la maison ou de la nation d'Israël qui se sera réfugié dans cette ville-là. Parce que, encore une fois, en Israël, il va y avoir des gens qui vont avoir reçu Christ comme Seigneur et Sauveur et qui vont avoir mis leur confiance en Christ. Et il y en a d'autres parmi Israël qui vont être demeurés athées et qui ne voudront rien savoir de Jésus le Messie. Eux vont être détruits. Mais maintenant, les Juifs messianiques, les Juifs, des frères et sœurs en Christ, qui sont réunis et qui seront réunis à Botsra pour se protéger, l'Antichrist va se diriger vers eux pour continuer à détruire ce reste-là aussi. Les nations, comme j'ai dit, se réuniront ensuite à Botsra afin de détruire le reste fidèle de la nation d'Israël qui se sera réfugié dans cette ville-là. Michée 2,12. À la fin de cette quatrième étape-là, il ne restera que 3 jours avant la fin de la campagne d'Armageddon et celle de la tribulation. 5e étape, la régénération de la nation d'Israël. Lorsqu'on a abordé la question de la seconde venue du Messie, on a énoncé 2 conditions nécessaires à sa venue. La première est la confession du péché de la nation d'Israël, que Israël avait commis. Et la seconde concernait la demande du retour du Messie par la nation d'Israël. D'après Osée, chapitre 6, les versets 1 à 3, il ne reste que 3 jours avant la fin de la campagne, lorsque les armées de l'Antichrist entreront dans la ville de Botsra. Ça dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Ce qui est drôle, c'est que ça relate ici la connaissance du péché préalable énoncé dans les versets précédents. Les versets 1 à 3 qu'on lit ici constituent l'appel des dirigeants juifs pour la repentance et la confession des péchés commis par la nation. Amen. C'est juste après cette confession-là qu'Israël pourra jouir des bénédictions physiques qu'elle a autrefois connues. Les dirigeants d'Israël vont finir par reconnaître la raison pour laquelle ils ont été victimes de la grande tribulation. Le passage ne nous laisse pas savoir si cette reconnaissance-là se fera par le biais de l'étude des Écritures, par l'enseignement des 144 000, par les 2 témoins, ou par le 3e signe de Judas que les Juifs auront déjà vu, ou par le ministère d'Élie, ou peu importe quoi, là.
Mais il est fort probable que ça va être une combinaison de tous ces facteurs-là qui va favoriser cette reconnaissance des dirigeants du peuple du péché commis par la nation. De la même façon que les dirigeants du peuple juif avaient autrefois égaré loin du Messie la nation, maintenant ils vont persuader eux-mêmes la nation d'accepter Jésus comme leur Messie. Comme il est dit dans Osée chapitre 6, les versets 1 à 3. La confession du péché d'Israël durera les 2 premiers jours. Ésaïe 53, 1 à 9 nous dit, et il va relater même cette confession-là dans ses prophéties, qui dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun vivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. C'est pas merveilleux? La nation va confesser avoir considéré Jésus comme un simple homme, comme un criminel mort pour ses péchés. Puis cet élan de repentance-là qui va se passer forcera le peuple à reconnaître que Jésus n'était pas un homme comme les autres, mais l'agneau de Dieu parfait, le Messie lui-même. Puis même que le peuple va reconnaître le Messie, plutôt que le Messie n'est pas mort pour ses propres péchés, mais bien pour leurs péchés, afin qu'il ne soit pas puni pour leurs péchés. Donc, la régénération plutôt de la nation va se faire à sa confession relatée en Isaïe 53, 1 à 9. Et la nation en tant que telle sera sauvée. Comme il est dit dans Romains 11, versets 25 à 27. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrés. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. » Amen. Amen. On va s'arrêter ici, aujourd'hui, parce que notre 6e étape correspond à la venue, plutôt la seconde venue du Messie. Mais ce que je veux vous parler ce matin plutôt, tout ce qu'on a vu là, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de notions. Mais vraiment, c'était une demande de beaucoup de gens qui me posaient la question concernant les événements en question. Et c'est sûr qu'on a passé rapidement, on a fait un survol de toutes ces notions-là. On voit un ordre chronologique des événements. Mais voyez-vous que Dieu est au contrôle de toutes choses. Ne vous inquiétez pas de rien. Soyez tranquille. Soyez en paix. Soyez serein malgré les événements qui peuvent se bousculer autour de vous. Parce que l'Éternel est au contrôle de toutes choses. Amen. Prions. Père éternel, on est devant toi ce matin. Seigneur grand Dieu, béni sois-tu. Reçois louange, gloire et honneur. Seigneur, on a vu les événements qui ont commencé à se produire dans la deuxième moitié de la grande tribulation. Et Seigneur, on va terminer la semaine prochaine concernant toutes ces choses-là. Et je te prie, Père, que tu puisses nous diriger, nous guider, afin qu'on puisse vraiment réaliser et comprendre, Seigneur, que ces événements-là sont devant toi
et qu'on a besoin, Seigneur, de les comprendre, de les apprendre, mais surtout, Seigneur, d'en avoir une bonne idée, afin de ne pas être troublés lorsque des gens vont venir nous raconter quoi que ce soit concernant ta parole. Soyons des étudiants chaque jour. On t'aime, au nom de ton Fils Jésus, qu'on te le demande. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à la maison.